Retour sur plateau sur votre émission commerciale Coup de pouce, instant famille, toujours avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido sur des thématiques très importantes en relation avec la famille, en relation avec le couple. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Belvide, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous allez, pasteur? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Amen, alléluia. Rappelez-nous la thématique qu'on va développer ce soir. Le thème de ce soir, alors, fait référence au silence en couple. Attention au silence destructeur en couple. Silence destructeur, qu'est-ce que c'est, pasteur? Le silence destructeur fait référence à ce silence-là qui détruit. Alors, ça fait référence à un manque de communication ou à un refus de s'exprimer qui crée des dommages dans une relation. Parce que tous les silences ne sont pas en fait destructeurs. C'est pourquoi ici il y a cette précision de destructeur. Il y a des silences qui construisent. Lorsqu'une personne s'emballe, lorsqu'une personne s'énerve et l'autre se tait, ça fait du bien. Finalement, ils arrivent à se comprendre. Mais lorsque les deux tiraillent, se querellent, se bagarrent, se parlent mal, ça n'aide pas dans le couple. Mais le silence dont nous parlons ici est un silence qui ne fait pas du bien. D'accord. Pourquoi ce silence arrive jusqu'à ce niveau dans le couple? Voilà. Lorsque dans le couple, il y a une malcompréhension, il y a un non-pardon, ou bien l'autre se sent menacé, alors déjà ce silence-là peut commencer par alors prendre place. Ça ne devrait pas être le cas. Normalement, on devrait trouver un forum, trouver du temps, trouver de l'espace nécessaire alors pour communiquer, pour dire ce qui ne va pas, pour dire ce qui dégoûte, pour dire ce qu'on reproche à l'autre. On doit pouvoir avoir une communication ouverte. Mais lorsque la communication n'est plus ouverte, ou on se sent menacé, alors on peut commencer par utiliser ce silence-là qui n'aide pas. Ou bien lorsqu'on est jugé par rapport à tout ce qu'on dit, même si c'est positif, l'autre prend cela mal. Même si c'est pour rire, l'autre se dit, alors tu te moques de moi. Et vraiment, ça devient difficile, ça devient compliqué. Et c'est en ce moment-là que de tels silences s'installent. Parlez-nous à présent des effets immédiats de ce silence sur le couple. Ça commence par briser réellement la communication en couple. Ça brise l'amour en couple. Ça amène des frustrations parce qu'on n'arrive pas alors à s'extérioriser. On ne peut plus dire ce qu'on a sur le cœur. Alors l'autre n'est pas prêt à nous écouter, à répondre même à nos questions, à nos préoccupations. Et dans le couple, il y a une division. Et la parole de Dieu déclare qu'une maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Donc là où il y a cette division, là où on ne se parle plus, où on ne communique plus, il n'y a plus la cohésion, il n'y a plus l'unité. Et on ne peut plus alors aller de l'avant. On ne peut même plus éduquer les enfants. On ne peut pas se faire du bien, on ne peut plus s'aider, s'entraider, se rendre service. Et même faire l'amour va devenir difficile. Là, une séparation alors est en train de s'annoncer. Et ça ne devrait jamais être le cas. Pasteur, comment y remédier? Il faut y remédier d'abord en sachant déjà qu'il y a un problème. Il faut que les deux partenaires puissent savoir que ce qui se passe là, ça ne peut pas nous aider. Il est bon maintenant de faire bas la terre, de commencer par faire preuve d'humilité. Parce que la parole de Dieu déclare que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. On ne doit pas continuer par dire moi. Pourquoi c'est à moi que tu dis ça? Pourquoi c'est à moi ceci? Non, il n'y a plus de moi. Il faut maintenant chercher l'intérêt commun en faisant bas la terre et en cherchant maintenant à savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en train d'installer ce silence-là? Qu'est-ce qui te fait mal? Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Et là, l'autre va finalement s'extérioriser, l'autre va s'exprimer. Et celui qui a tort ou celle qui a tort doit pouvoir maintenant dire pardon. Parce que lorsqu'on n'utilise pas le pardon dans de tels cas, on ne peut pas régler le problème. Alors que le pardon est une clé qui ouvre toutes les portes. Il est temps maintenant de commencer par l'utiliser, alors pour raviver la communication en couple. C'est très important. Que retenir? Retenons que dans beaucoup de couples aujourd'hui, alors ce silence-là s'invite de façon sournoise. C'est un invité insolite et on ne sait même pas que cela est là. Parce qu'on ne répond plus alors aux sollicitations de l'autre. On ne répond plus aux questions de l'autre. Il n'y a plus d'animation. Alors que s'il y a l'amitié entre les deux partenaires dans le couple, alors l'amitié parle beaucoup. On doit pouvoir se raconter sa journée, ses craintes, ses espoirs, ses projets, ses défis.
Et tout ce qui arrive dans sa vie, on veut dire ça à l'autre pour recevoir un réconfort, pour recevoir un conseil, pour recevoir un accompagnement, pour recevoir alors de l'acclamation. Oui, et si cela n'est pas, donc on commence déjà pas à être malade dans ce silence-là et le couple ne va pas tenir. Il y aura beaucoup de situations, ça ne va pas aider. Donc c'est très important que tous les couples retrouvent maintenant alors la communication qui construit. Et que même s'il doit y avoir le silence, que ce soit un silence qui construit aussi. Mais pas le silence destructeur. Pas le silence qui dit à l'autre, je ne te considère plus. Tu n'es plus mon ami. Je ne t'aime plus. Donc tu es un danger pour moi. Non, ce silence-là va devenir destructeur et ce n'est pas de ça que les couples ont besoin pour aller de l'avant, pour éduquer leurs enfants, pour être bénis même de la part du Seigneur. Parce que le psaume 133 dit qu'il est beau, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. Et après maintes comparaisons, alors la parole de Dieu dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction pour la vie. Et donc c'est très intéressant que le couple soit ensemble. Et on ne peut pas être ensemble sans communiquer, sans s'exprimer, sans rire ensemble, sans chanter ensemble, sans se taquiner, sans s'amuser ensemble. Donc c'est pour cela qu'il faut corriger tout le silence destructeur qui se trouve dans nos maisons aujourd'hui. À présent, pasteur, un résumé de ce message enfant. Minora na boro hwendo leme lobo aboni no na zumede obona ndo ndo jire nso yiwan we a nwe do ade o so bara se deboa nso bara kendo gbetu eme a do nte otu enkenu nwe ndo ana omonukunu je wa ano je susumiji ano vedro je tagba we nyare wasi lobo ni ono zon lobo no nabo etero meyo no nabo e do ho kam je me no nabo bo aboni no no hen gleta no hwendo me do eno uzu o de lobo no hen wa yon gle lobo asupa si kono si hu no bu no si hu no pa lo mo pon vie eton le a e non si hu yi mede lo mo blo tito mede no so gudo eton a wa jije so tin anu ko yi so tin a me de otera so nje we no si hu do no we goton a e non si hu no pa lo mo hu de a ma o si ho do jire buni no we nda ho de do na ba do hwendo me o hu tanada mini kenkle lobo ba buni no lobo ba li sadi do hwendo me do body no de letin lo mo blondo amo de ho do mi de gbadandi on nu eye do hengle minima blo bon pede ko no do beton le me on asupa si podo na hoto asupa si podo na jihando po asupa si podo na yin medele lo mo na da ehun do po ne gra si o da ehun bon ne gra yin wanu mede gbon lu mi ma do ho do ya tanda me do na do ho lobo ho di do ni on e na na lo bon ko yin ati. Merci beaucoup, pasteur. Votre 14e livre est disponible déjà. Parlez-nous d'un ouvrage qui a rapport avec cette thématique. Oui, bien communiqué et encore bien indiqué par rapport alors, à ce thème. Il y a aussi boîte à outils des couples. Parce que dans ce livre, boîte à outils des couples, j'ai parlé des besoins alors des couples. Et c'est très important, le besoin de communication au sein du couple pour conserver l'amour. Tel que tu le disais tantôt, mon 14e livre est déjà lancé. Découvrir et accomplir sa mission sur terre. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce livre-là, on m'a déjà dit que c'est le meilleur de mes livres. C'est bon que vous puissiez posséder ce livre-là. Je voudrais profiter aussi de cette occasion pour parler d'un programme très important en présentiel que je lance pour le lundi 4 octobre prochain. Alors, 4 novembre prochain, je vous en prie. Alors, le lundi soir de l'entrepreneur chrétien. Okay. Le lundi soir de l'entrepreneur chrétien. Et pourquoi est-ce qu'il faut entreprendre en tant que chrétien? C'est de ça qu'il va s'agir lors de ce premier rendez-vous-là, qui va se tenir dans l'église locale des Assemblées de Dieu d'Agla à Clomain, qui se situe en face du bureau du chef quartier, au bord des nouveaux goudrons, alors d'Akplomé. Donc c'est très important que vous veniez à ce grand rendez-vous. C'est de 20h à 22h. Libérez-vous, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'entreprendre. On a besoin alors de diversifier ses sources de revenus pour pouvoir faire face à tous les besoins qui deviennent de plus en plus grandissants dans nos vies, dans nos familles et dans nos couples. Merci beaucoup, pasteur. Rappelez-nous vos contacts. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci pour votre passage sur notre émission commerciale Coup de pouce. Vous avez compris, vous avez bien noté.